Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite juste de faire une petite parenthèse avant de commencer de vous faire la lecture des défunts, de vous communiquer du moins leur message. Je voulais tout simplement vous transmettre qu'il y a une offre promotionnelle actuellement qui consiste aux soins énergétiques complets ainsi qu'une guidance générale pour le prix de 89 € pour les personnes qui seraient intéressées. Vous pouvez me joindre par mail. Les prestations peuvent être réglées via PayPal, voire versement bancaire. Mais merci de me contacter au préalable. Voilà, donc on va commencer la lecture des défunts. Alors ici, j'ai entendu Marcel et il y aura un message pour Adeline qui m'est venue hier soir en clairvoyance. Donc on approfondira ça après. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous transmet ? On me parle qu'on a retrouvé son frère ici. Un frère qui serait parti. Donc cette personne est... Alors c'est un peu compliqué parce que comme vous le savez, des fois il y a plusieurs défunts qui ont un peu des choses similaires à transmettre. Donc essayez de vous situer. Si on me donne les noms, je vous les transmettrai bien évidemment. Ici, on me parle donc notamment d'un frère qu'on aurait retrouvé. Donc j'avais donné le prénom Marcel. J'espère que ça vous parlera. Alors, on me parle de Adèle aussi. On me parle d'une fleur qu'on voit d'un bouquet, mais je vois, c'est comme une tulipe ce que je vois, qu'on vous aurait offert assez récemment. Peut-être que vous avez aussi souvent des synchronicités en lien avec les fleurs, ou c'est que vous voyez souvent des fleurs rouges, ça vous est destiné. C'est tout simplement pour vous faire comprendre qu'on est bel et bien là pour vous. On souhaite aussi, dans ce que je canalise, vous dire d'écouter un petit peu plus attentivement votre voix intérieure, parce qu'on essaie de vous guider. Donc, prêtez vraiment attention à votre intuition. On vous dit ici de vous accorder un petit peu du temps, de prendre le temps de vous ressourcer, de vous connecter, peut-être de rééquilibrer en quelque sorte aussi vos énergies pour pouvoir mieux canaliser les messages qu'on essaie de vous transmettre. Et on vous dit aussi de vous faire confiance et d'aller de l'avant dans votre projet, dans votre projection de vie aussi également. C'est ce qu'on est en train de me transmettre. C'est comme si en fait vous étiez en train de vous auto-détruire en vous disant oui mais j'y arriverai pas, oui mais c'est pas faisable. Non, enlevez-vous ça de la tête parce qu'on est là vraiment pour vous guider. Donc c'est faisable, votre projet est faisable. Mais peut-être qu'il faut prendre un autre chemin pour pouvoir y accéder à ça. Alors, j'ai un défunt ici qui souhaite vous transmettre que le voyage s'est bien passé et qu'il n'a rien ressenti. Parce que c'est un message que vous attendez ici. Donc, voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus en approfondi concernant l'oracle, concernant peut-être une situation dans laquelle vous êtes, ce qu'on aimerait vous transmettre. Alors, ouais, on vous parle d'une nouvelle orientation ici, quelque chose qui vous est en quelque sorte destiné. Ouais, vous avez vraiment cette impression ici que c'est pas forcément très très clair pour vous. Pour le moment, c'est pas très très clair, mais ça va le devenir. Hein. Ça peut prendre 3 mois ici pour que cette direction soit, comment vous dire, soit en visuel. Parce que pour le moment, vous savez pas trop, vous êtes un peu dans le flou, vous avez peut-être des présomptions, mais vous n'êtes pas sûr. Et là, dans les 3 mois, concrètement, vous allez savoir où c'est que vous mettez les pieds. Et on peut nous parler donc soit en lien avec un travail ici, hein, ou bien tout simplement vous, un travail que vous allez faire, quelque chose en recherche que vous aimeriez mettre en place. On vous parle de toute façon d'une évolution positive et de trouver un accord, peut-être avec des personnes qui ne sont pas en accord avec vous, qui vous tirent peut-être de l'autre côté pour vous dire fais pas ça, c'est pas forcément juste. Les défunts ici insistent pour ceux qui sont dans cette situation-là, pour vous dire de ne pas vous inquiéter, que tout ce qui est à tendance négative sera écarté, que le chemin sera beaucoup plus lumineux pour vous.
Alors, j'entendais aussi pour Pascal ici, c'est ce que j'ai eu. Une dame qui s'appelle Pascal. Donc, vous me redirez en commentaire. Ok, prochain défunt. Alors, partage avec moi ici. Donc, on voit que vous êtes là aussi pas mal de fois en train d'essayer de parler, de communiquer, mais vous n'obtenez pas les réponses ici, c'est ce qu'on me dit. Donc, vous vous sentez un petit peu dans le flou, hein, c'est ce qu'on me raconte. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Oups. Alors, il y en a beaucoup ici. Hein. Donc, derrière cette carte se cachent quand même plusieurs défunts. On souhaite déjà, dans un premier temps, vous dire qu'on vous aime, qu'on vous oublie pas. D'accord? Voilà la carte. Je vais quand même vous la lire, parce qu'on me demande de vous la lire. Mon passage sur terre a été ponctué de péripéties, de bonnes comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Une magnifique carte. Ici, on va vous dire vraiment de prendre le temps pour vous. Vous pouvez partager avec eux, on est là pour vous guider, pour vous montrer en quelque sorte aussi le chemin à suivre, ce qui sera le plus propice pour vous. Hein. Donc, vous êtes là, vous êtes en attente des réponses et je pense que cette vidéo, c'est pas un hasard parce que les réponses, vous allez les avoir. Donc, je vais m'expliquer pourquoi. Parce que dans ce qu'on me donne à voir avec les défunts, je vais essayer de recadrer un peu différemment pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Parce qu'ici, il y aura une histoire pour chacune des cartes. Donc, ça peut parler à plusieurs. Alors, je recadre. Hein. Hop. Donc, première, deuxième, troisième histoire et quatrième histoire. Alors, ici, sur « Je t'aime », je pense qu'on a fait le tour, mais je veux donner la même prestation à tout le monde. Alors, pour ceux ici, on vous dit tout simplement qu'il y aura des discussions peut-être en lien avec quelque chose que vous aimeriez mettre en place dans la matière, qui est peut-être encore pour le moment un petit peu flou. C'est ce qu'on me dit. Ça prend du temps parce qu'on doit analyser les choses aussi. On doit analyser les choses pour pouvoir... Donc, il y a peut-être la notion ici aussi notamment d'une formation hein, pour pouvoir évoluer. Donc, une nouvelle orientation pardon, qui va vous permettre de pouvoir évoluer. Ici, c'est ce qu'on souhaite mettre en place pour vous et on vous dit qu'on va vous diriger vers ce chemin-là, qu'on ne vous oublie pas et qu'on est là pour vous aider. D'accord? Alors, je suis désolée concernant les bruits extérieurs, je ne peux malheureusement rien y faire. Concernant ici le deuxième message, c'est qu'on vous dit « Je suis en voyage ». J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant, toutes ces couleurs, ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Donc le ballon ici est quand même très significateur, mais dans ce qu'on dit, c'est que vous vous bloquez. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu submergé à l'heure actuelle par des choses que vous vivez peut-être au quotidien, qui vous entravent en quelque sorte aussi cette connexion-là. Donc on va essayer de regarder donc peut-être un réalignement, peut-être des soins avec une énergéticienne ou énergéticien pourrait éventuellement vous aider aussi à sauter le cap un petit peu des blocages. Donc on va regarder si on peut en savoir plus sur le cheminement qui est là à l'heure actuelle. Donc au niveau du cœur ici, on nous parle notamment d'un contrat. Un contrat, pourquoi? Donc ça peut être quelque chose de nouveau en lien avec le travail ou bien vous allez tout simplement avoir envie de discuter de certaines choses. Je vois en tout cas ici qu'il y a certaines personnes qui aimeraient travailler dans le domaine un petit peu ésotérique, peut-être tout simplement pour prendre confiance et peut-être pour en faire vraiment une activité à temps complet. Ici, c'est possible, d'accord? C'est possible, mais il vous faut prendre le temps d'apprivoiser en quelque sorte ce don qui était bien enfoui à l'intérieur de vous. Moi, je vois que ça pourrait être une belle échappatoire pour la plupart qui se reconnaissent ici.
concernant justement le fait de peut-être de travailler à la maison, hein, d'être indépendant et de retrouver quand même une certaine stabilité. Donc ça me parle de ça. Ça me parle aussi notamment de voyage, peut-être une petite excursion, peut-être d'un week-end, je ne sais pas. Mais on me parle aussi notamment de ça. Pour ici, pour les personnes à qui ça interpelle, on vous dit besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile, merci. Donc là, je ne vais pas forcément peut-être tout de suite prendre l'oracle. Dans ce qu'on souhaite vous faire passer comme message, alors il y a un cheminement concernant cet homme ici. Il y a aussi notamment une dame qui ont eu de grosses difficultés lorsqu'ils étaient incarnés, qui nécessitent des soins, qui ont besoin tout simplement de prières pour accélérer un peu le processus, des prières de guérison, mais pas seulement, des prières surtout de pardon, le fait que vous puissiez peut-être pardonner des erreurs, des mauvais comportements, peut-être des choses blessantes aussi. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que l'on vous demande aussi de l'aide, mais il n'y a pas que ça aussi que j'ai vu juste avant. On vous demande tout simplement à vous, de vous, comment vous dire ça, j'essaie de trouver les mots justes, à vous de vous apaiser, d'arrêter de vous mettre une pression, parce qu'on voit que vous êtes dans la demande, que vous attendez que vos prières soient exaucées. Ce sera le cas. Ce sera le cas. Moi, on me montre ici une personne en particulier, une maman de famille, qui se trouve dans une situation quand même assez problématique, qui demande vraiment « aidez-moi ». S'il vous plaît, venez-moi en aide. Par quel biais, ça vous est égal, vous avez besoin de réponses ici. Donc, on va regarder. Quelle sera la réponse à votre questionnement actuel? Il y aura de nouvelles recherches, de nouvelles orientations concernant la problématique ici. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient aussi vous aider. Vous ne les avez peut-être pas encore. Vous n'êtes pas forcément encore à l'heure actuelle en contact avec, mais ça va venir. C'est une personne qui va vous aider à aller en profondeur. Donc, je ne sais pas sur quel plan, ça peut être sur le plan aussi au niveau des finances. Hein. Quelqu'un qui va vraiment vous venir en aide pour vous aider à passer en quelque sorte cette transition de vie. Parce que c'est un cycle qui va se terminer pour en ouvrir un autre pour vous. Alors, j'espère que ça va vous aider, que ça vous a parlé. Pour cette carte-ci, allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. On vous demande aussi ici notamment de faire un vœu. Parce que votre vœu, il sera exaucé. Donc si vous allumez ces petites bougies qui ne durent pas très longtemps, je pense qu'elles durent au niveau de 4 heures, dès que la flamme s'éteindra, le vœu sera parti. C'est ce qu'on me demande de vous communiquer. Alors, c'est très bizarre parce que normalement, les défunts, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je laisse aller dans ce qu'on essaie de me communiquer pour vous. Je pense qu'il y a peut-être d'autres besoins. Donc, on y va. On ne cherche pas à comprendre. Alors ici, on vous parle d'un stress, des discussions que vous avez peut-être aussi notamment avec vous-même concernant des opportunités en lien avec un homme. Donc quand je dis en lien avec un homme, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie de tous les jours, ça peut être romantique, sentimental, pardon, ça peut être avec le conjoint, je ne sais pas, adapté d'après ce que vous vivez, mais on voit que c'est quelque chose où c'est que vous remettez quand même beaucoup de fois en question, c'est que ça génère un stress parce que vous ne savez pas trop, c'est que vous mettez les pieds, vous ne savez pas trop, c'est que vous en êtes. On vous dit bel et bien qu'il y aura une transition suite à ça et que vous allez retrouver un apaisement. Qu'il y a une opportunité, comment vous dire ça? Moi, je vois un oui ici, où c'est qu'on vous dit oui. Votre questionnement concernant cet homme, ça sera oui. Il y aura une opportunité pour. C'est tout ce qu'on me demande de vous communiquer. Donc,
J'espère que ça répondra à vos attentes. Allez, on va passer au troisième défunt. Alors, pour Nathalie ou Natalia, je ne sais pas exactement. On parle aussi pour Myriam. On vous dit que vous êtes proche du but ici. Donc ici, il y a une grand-mère et une tante. On vous dit que vous êtes proche du but de ne pas lâcher prise, de continuer, de persévérer. Il vous manque peu de choses hein, pour pouvoir aboutir ici. Il y a une bonne réflexion. On vous parle aussi de dons qui se transmettent de génération en génération, dont vous en avez connaissance et que vous n'approfondissez peut-être pas assez le sujet. Peut-être parce qu'il y a peut-être des petits blocages momentanés, mais c'est quelque chose aussi qui peut vraiment vous aider. Alors, hop là, eh bien, alors je vais aller la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Ok, donc ici pour moi, il y a quand même des retards. Il y a des retards, il y a peut-être une personne extérieure qui devrait peut-être aussi arriver, qui est un petit peu tantôt bloquée, mais ça se termine quand même assez rapidement. Donc on me parle aussi pour d'autres personnes d'une coupure de contact avec un homme ici. Un homme qui avait beaucoup d'importance pour vous, qui s'est un petit peu éloigné. Pourquoi ? Il y a une mauvaise communication. Peut-être que... Alors ici, ça va parler à plusieurs personnes. Comment vous dire ça? Il y a une personne qui n'était peut-être pas... Si c'est au niveau relationnel, une personne qui n'était peut-être pas forcément fidèle, qui a dû beaucoup faire dans la dentelle pour essayer de se sortir en quelque sorte de la problématique dans laquelle il s'était mis. Donc il n'y avait pas beaucoup de dialogue, c'était un peu un dialogue de sourds, on venait quand on pouvait, et je pense que vous avez aussi un petit peu remarqué les choses, et on vous dit aussi notamment de prêter attention, peut-être de faire de nouveaux choix, parce que c'est pas une personne qui changera tout de suite, hein. On vous dit pas non, on vous dit bien aussi que c'est pas forcément une personne positive pour vous, pour votre évolution, hein. Donc, dans le cadre sentimental ici, c'est ce qui ressort. Ouais, c'est tout ce qui me vient. Je continue. Alors, avec le prochain défunt, héritage. Ici, on vous parle d'un héritage, c'est pas forcément matériel, bien que oui, parce que soit vous avez reçu, soit vous allez recevoir pardon, une petite somme. On peut me parler ici d'une grand-mère, c'est ce que j'entends que l'on me dit, d'une maman aussi pour d'autres. Mais il y a un autre héritage ici qui n'a pas de prix, c'est au niveau des dons. Vous avez des facultés, peut-être que vous avez un peu peur d'approfondir parce que vous n'êtes peut-être pas encore 100% à l'aise avec ça. Mais c'est quelque chose vraiment qui pourrait vous aider au quotidien. Donc ça peut ici être en lien avec la médiumnité, d'accord, mais aussi en lien avec les soins. Donc la guérison au niveau énergétique. Donc ça, vous avez ces capacités à l'intérieur de vous. Pour Claudia ici, c'est ce qu'on me dit comme prénom. Il serait peut-être bien aussi, dans ce qu'on me dit, d'essayer d'analyser un peu les capacités, de tester, d'essayer de vous mettre dedans, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous porter aussi et vous apporter beaucoup de bienfaits. Donc on vous encourage tout simplement à approfondir ce don que vous avez aussi notamment hérité. Je continue avec l'oracle si. Il n'y a rien qui vient. Si. Donc, on nous parle aussi notamment de trouver. Ça peut aussi, donc c'est pour ça qu'on vous demande d'approfondir, parce que ça va aussi vous aider à distinguer le vrai du faux. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'entrer un petit peu plus dans la matière. On souhaite aussi vous dire que on sait que... Alors, dans ce que j'entends clairaudience, on me dit « Je sais que tu te sens seul, mais je suis toujours là. » D'accord? Donc, ça peut être compliqué des fois à entendre, mais les personnes défuntes sont souvent là pour nous aider, pour nous aiguiller sur le chemin de vie.
Et la plupart d'entre nous, nous arriverons à les percevoir lorsqu'on aura nous-mêmes décidé d'approfondir un petit peu et de creuser en quelque sorte ces dons, parce que tout le monde a des capacités. Simplement, on décide de travailler avec, de persévérer, de s'ouvrir à ce monde parallèle, ou bien on n'en prend pas forcément connaissance, on se dit oui, mais moi j'ai pas de don, et on reste comme ça. Donc après, c'est le choix de chacun, d'accord ? On vous dit aussi, c'est de garder le contrôle de la situation. Attention ici aux excès d'humeur, de colère. On vous dit d'essayer de garder le cap parce que vous pouvez le faire. C'est vraiment ça que l'on me transmet pour vous, hein. Donc, n'ayez pas peur, allez-y pas à pas, allez-y à votre rythme et tout se passera bien. Ok. Voilà ce que je vois pour vous. Prochain. On vous demande les prières ici. Pourquoi? Parce que vous êtes là aussi à demander. Vous demandez pardon à une personne qui est partie parce qu'il y a eu un petit conflit juste avant le décès. Et c'est quelque chose qui vous ronge encore à l'heure actuelle à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez pas à faire votre deuil parce que vous vous dites que la personne partie, cet homme, vous en veut concernant ce conflit. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Alors ici, il y a plusieurs prénoms qui viennent. J'ai eu Jean-Marc aussi. Jean-Marc, j'ai eu Pierre-Henri. J'ai eu Faustine aussi. Donc soit ce sont les personnes décédées, soit c'est vous-même. C'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de voix. Donc j'essaie vraiment de trancher, de canaliser ce qui est le plus audible pour moi. On me dit aussi pour Marie. Il y a quelqu'un qui a un nom de famille semblable à Delpech ou quelque chose dans ce style-là. Je ne peux pas être plus précise malheureusement parce que c'est très très bruyant. Où c'est qu'on vous dit de vous tranquilliser, d'oser parler. Vous faites des prières, mais parlez directement aux personnes qui sont parties, sur les personnes que je viens de citer. Communiquez avec eux et on vous donnera des réponses. D'accord ? Arrêtez de vous enfermer dans une spirale parce que vous êtes parti, qu'il y avait peut-être quelques tensions palpables et ça vous empêche, vous, d'avancer, mais aussi notamment la personne. Donc, autorisez-vous aussi à accepter tout simplement le fait que la situation est réglée. Si vous pensez que la situation n'est pas réglée, que vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez contacter un médium ou une médium de votre choix qui vous aidera justement dans cette analyse à faire votre deuil. D'accord? Si des fois la vidéo viendrait à ne pas vous apaiser suffisamment. Ok, on est parti. Alors, dans ce qu'on vous dit, on vous parle ici, vous voyez, c'est pas pour rien que je disais ça, parce qu'on vous parle aussi d'une solution pour apaiser votre cœur ici. On vous dit, il ne tient qu'à vous de prendre ce nouveau chemin de discussion. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui peut être mis en place pour vous aider aussi à faire ce deuil. Mais on voit que vous êtes quelqu'un qui a analysé les finances. Peut-être vous avez des petits revenus ou peut-être aussi, dans ce que je vois, vous avez peut-être peur de vous lancer aussi pour pouvoir accepter ce deuil. Vous avez peut-être peur de vous lancer vers des médiums parce que vous avez peur de ne pas avoir ce que vous attendiez, de ne pas avoir les bonnes réponses et peut-être avoir peur aussi de vous faire escroquer. Ici, ça ressort. Parce qu'on voit clairement ici l'analyse en lien avec les finances. Parce que c'est comme si vous aviez peur. Vous êtes une personne sensée. Ou c'est que vous vous dites, oui, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Je tiens aussi à le préciser. Mais après, on vous dit, c'est d'écouter vous. Écoutez votre voix intérieure qui saura de toute façon vous guider vers la bonne personne. Donc, faites-vous confiance et écoutez vos ressentis. C'est très important. C'est en s'écoutant soi-même que l'on prend les bonnes décisions. Et vous aurez les réponses à vos questions, ne vous inquiétez pas. Ok, je continue. Ah, ici, c'est compliqué, hein. On voit beaucoup de souffrance, on voit beaucoup de pleurs ici. Donc ici, on me parle d'une dame qui est partie. Je ne sais pas, j'entends le prénom Florence.
ça fait beaucoup de mal. Ici, je vois un homme qui est là en train de pleurer, qui n'accepte pas le départ. Un homme qui n'accepte pas du tout le départ. Donc, je pense que ça devait être sa compagne. Je ne sais pas si cet homme est ouvert spirituellement. J'en ai aucune idée. Il y a un peu une notion dans ce que me communique cette dame. Il a un peu des notions, mais voilà, c'est quelqu'un quand même à tendance assez cartésienne. Elle souhaite lui dire qu'il fait de son mieux et ce qu'il fait est très bien, tout simplement. Alors j'entends aussi le prénom Pierrot, je ne sais pas si ça va aider. À savoir qu'il peut y en avoir plusieurs derrière et moi je canalise les voix, des fois le nombre de personnes. Et là, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes. Donc, je n'arrive plus trop à distinguer qui dit quoi. Donc, prenez comme ça vous parle. D'accord? On vous dit aussi de ne pas vous inquiéter que les choses vont bien se passer, de rejoindre cette personne. Donc, peut-être tout simplement de fermer les yeux, de vous laisser guider. Dans ce qu'on me dit, c'est qu'on vient vous chercher la nuit. Il y a comme des voyages astraux qui se font sans même que vous en ayez la notion. On vient vous chercher, on vous communique des choses. Donc les rêves, ce sont pas vraiment des rêves, comment vous dire ça? C'est pas prémonitoire parce que c'est des rêves éveillés. En fait, vous rêvez pas, c'est vous êtes simplement plongé dans un état de profond sommeil, mais en fait, vous vivez réellement la situation. D'accord? Mais ça peut prêter à confusion lors du réveil. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous le dire, parce qu'on ne me donne pas plus d'éléments que ça. Mais on me dit, lorsque vous rêvez, que vous êtes avec cette personne, on vous communique des choses clés. Donc, écrivez-les. Ce qu'on vous transmet lorsque vous êtes en train de rêver est réel. Ce sont des choses qui se passeront dans la matière. Donc, n'en doutez pas. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire. Et on va enchaîner avec le dernier défunt ou la défunte, je ne sais pas encore. Alors, ici, j'entends le prénom Martine. On me parle aussi de Hugo, je ne sais pas si ça va résonner. Hugo, j'entends aussi notamment Mélanie. Donc, on vous dit de faire un choix, de vous projeter dans cette nouvelle direction. Donc ici, pour chacun d'entre vous, c'est très très différent, hein, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Ce sont des situations bien bien distinctes. Il y a des personnes qui aimeraient s'établir à leur compte. On vous dit d'y aller, de commencer gentiment à planter la graine de votre futur ici. D'accord? De ne pas avoir de peur, de vous lancer tout simplement. On vous dit aussi également que vous brillez comme une étoile et que vous avez aussi votre place sur le plan terrestre pour tout simplement briller. Dans le sens de dire ce que vous souhaitez mettre en place sera porteur pour vous dans le futur. Donc n'hésitez pas, allez-y et foncez. On vous dit bien de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Vibrez tout simplement sur ce qui vous fait du bien. Lancez-vous. Et on vous dit aussi de prendre du plaisir, de vivre tout simplement. Et on vous dit aussi, de par votre force de caractère, d'être juste et de savoir aussi vous imposer, de tenir bon quand vous estimez que vous avez raison. Parce que vous êtes aussi soutenu justement à donner votre point de vue. D'accord? On ne vous demande pas de vous asseoir dessus. On vous dit au contraire de vous exprimer et de tenir bon. Parce que les efforts que vous y mettez seront récompensés. Et on vous dit aussi, bien évidemment, c'est de prendre du temps pour vous procurer aussi du bien-être, pour vous dorloter, de faire des choses que vous appréciez, pour pouvoir aussi tout simplement laisser retomber la pression. Ouh, eh bien, c'était chargé ici au niveau des messages. J'espère que j'ai été claire sur ce que j'ai eu dit, que tout a été compréhensible, parce que des fois c'est clair, quand je canalise, je me rends pas forcément bien compte de ce que je suis en train de transmettre, parce qu'on est comme dans un état de transe, donc c'est un petit peu compliqué de dissocier les deux mondes. Voilà ce que je pouvais vous transmettre concernant les messages des défunts.
Pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance personnalisée pour approfondir, parce qu'ici, bien évidemment, ce sont les messages des défunts qui viennent à moi, que je transmets sur la chaîne en espérant que ça puisse correspondre à plusieurs d'entre vous, n'hésitez pas à prioriser peut-être aussi une consultation personnalisée. Vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.